Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble aujourd'hui 4 matchs de NBA qui se dérouleront cette nuit. On est actuellement à 75% de taux de réussite avec une cote moyenne de 1,77 sur nos pronos YouTube en NBA sur l'année 2021 et on a fait un carnage sur le Telegram en gagnant plus de 730 € pendant le MLK Day. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir de voir vraiment que vous appréciez notre travail. À 35e, on sortira une nouvelle vidéo de nos analyses NBA. Et surtout n'oubliez pas, notre Telegram est en description. On a déjà envoyé une grosse confiance pour les matchs de ce soir ainsi qu'une grosse mise et vraiment vous n'allez pas le regretter. On commence directement avec le premier match qui oppose les Nets aux Cavs. C'est le deuxième affrontement entre ces deux franchises dans l'espace de 48 heures. Brooklyn doit prendre sa revanche après la performance légendaire de Sexton qui a offert une victoire inimaginable des Cavs. Pour cette rencontre, nous avons détecté une super value sur deux joueurs. Kyrie Irving est actuellement à 28 points par match sur la saison 2020-2021 et son coéquipier Kevin Durant à 31,3 par match en moyenne. Le duo a donc une moyenne de 59,3 points par match sur la saison, ce qui est tout bonnement incroyable. Les deux joueurs sont complémentaires. Lorsque Durant score moins, c'est Kyrie qui prend le relais et vice versa. Encore une fois, le duo devrait vraiment montrer sa suprématie, dépasser les 50 points et ainsi prendre leur revanche sur les Cavs. Le pronostic pour ce premier match est donc le duo Durant et Kyrie marque 50 points ou plus à 1,70. Deuxième match, Spurs contre Dallas. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à un joueur en particulier qui est DeRozan. DeRozan, c'est 8 fois en dessous de 6 rebonds sur 13 matchs. Information importante, DeRozan c'est 1m98 alors que Doncic c'est 2m11, soit presque 15 cm d'écart. La probabilité est donc de 61% que DeRozan fasse moins de 6 rebonds durant le match. De plus, cette fois il sera gardé par quelqu'un de bien plus grand que lui, donc ce sera beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir des rebonds. Notre choix pour ce match est donc DeRozan moins de 5,5 rebonds, coté à 1,95. Troisième match, Denver contre les Suns. C'est le deuxième affrontement entre ces deux franchises qui avait été remporté par les Suns. Les bookmakers proposaient même code pour les deux pivots, c'est pourquoi on va les comparer pour savoir lequel des deux sera le plus avantagé à gagner cette guerre de pivots. La rencontre entre les Nuggets avait montré la puissance de Ayton contre Jokic. Les deux pivots font la même taille, c'est-à-dire 2m11, mais Ayton est encore plus athlétique que Jokic. En termes de stats, Ayton c'est 12,1 en moyenne de rebonds par match. Contre Denver, il avait réalisé 11 rebonds, alors que Jokic est 11,1 de moyenne de rebonds et avait réalisé 9 rebonds contre les Suns. C'est donc un avantage pour Ayton dans les statistiques. Pour finir, Jokic a réalisé plus de 11 rebonds, 8 fois sur les 14 derniers matchs, alors que Ayton 10 fois sur les 14 derniers matchs. La logique que cet événement ne se réalise pas pour Ayton est plus compréhensible que celle de Jokic, car Ayton n'a pas réalisé cet événement 3 fois sur 4, dû à son temps de jeu réduit à 24, 25 et 28 minutes, car il y avait une trop grosse différence dans le match dès la mi-temps entre les deux équipes. Alors qu'habituellement, il joue en moyenne 34 minutes. Contre Denver, il devrait jouer 37 minutes minimum, car personne d'autre ne pourra garder Jokic qui joue en moyenne 35 minutes par match. Donc en prenant en compte tous ces critères, je donne l'avantage à Ayton sur Jokic, ce qui signifie que la probabilité qu'Ayton fasse plus de 11 rebonds dans le match est plus élevée que Jokic. Donc comme vous l'avez compris, Ayton est plus de 10,5 rebonds dans le match, coté à 1,60. Pour ce dernier match opposant les Hornets aux Bulls, Charlotte veut revenir dans le top 8 et Chicago s'y rapprocher. Comme à notre habitude, nous avons détecté une value non pas sur une équipe, mais sur un joueur en particulier qui est Zach LaVine, shooting guard des Bulls. Au niveau des stats, il est actuellement à 5,3 passes par match en moyenne sur la saison 2020-2021, mais il est très important de rappeler quelque chose. LaVine a dépassé les 6 passes lors de ses 5 derniers matchs où il avait d'ailleurs une moyenne de 7,2 passes par match. C'est pourquoi avec une magnifique cote, le dernier prono sera Zach LaVine plus de 5,5 passes à 1,90. Pour récapituler, Durant et Kyrie marquent 50 points en plus à 1,70, DeRozan moins de 5,5 rebonds coté à 1,95, Ayton plus de 10,5 rebonds coté à 1,60 et enfin Zach LaVine plus de 5,5 passes à 1,90. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de notre analyse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe voyez-vous gagner les playoffs cette année. Notre Telegram est disponible, en description c'est toujours gratuit. On a envoyé une grosse confiance, comme je vous l'ai dit auparavant sur notre Telegram, vraiment une grosse erreur des bookmakers. Donc on se retrouve d'ici peu. Allez, ciao l'équipe.